Ce n'était pas un seul groupe, mais plusieurs compagnies de sangliers sauvages qui avaient fait de cette zone leur lieu d'alimentation habituel. Si l'intervention avait été retardée, les conséquences auraient été bien plus graves que de simples dégâts isolés. Des cycles de récolte entiers auraient été menacés en quelques jours. Le même après-midi, un système de piégeage coordonné a été déployé. Au lieu de se fier à un seul emplacement, plusieurs sites de piégeage ont été positionnés stratégiquement le long des couloirs de déplacement connus. Ces emplacements ont été sélectionnés en fonction des habitudes de déplacement observées, garantissant une couverture et une efficacité d'interception maximale. Dès la tombée de la nuit, l'activité a commencé presque aussitôt. En une quinzaine de minutes, le premier groupe a pénétré dans l'une des zones de piégeage. Les animaux se déplaçaient avec prudence sans manifester d'inquiétude en restant groupés. Leur comportement suggérait une bonne connaissance du terrain et une grande confiance en leur environnement. Alors qu'ils se nourrissaient, le système s'activa. La porte se referma brusquement, brisant le silence de la nuit. À l'intérieur de l'enclos, une agitation soudaine s'ensuivit. Les animaux réagirent instinctivement, tournant rapidement en rond, testant la structure à la recherche de points faibles. Avant que la situation ne se stabilise, un second piège, situé à proximité, s'est déclenché. Cette fois, un groupe plus important et plus lourd y était entré. La différence d'échelle est apparue immédiatement. Au lieu d'impact isolé, les animaux se sont déplacés collectivement, exerçant une force simultanée contre l'enclos. La structure a absorbé les pressions répétées, se déformant et reprenant sa forme initiale. Ceci a mis en lumière un principe fondamental de la gestion de la faune sauvage. La capture d'animaux isolés diffère considérablement de la contention d'un groupe entier. Plus le nombre d'animaux augmente, plus la force exercée se multiplie. Sans un système correctement renforcé, la rupture de la structure représente un risque sérieux. La surveillance s'est poursuivie toute la nuit. D'autres mouvements étaient attendus et la patience restait essentielle. L'imagerie thermique a ensuite permis de détecter un autre groupe déjà à l'intérieur d'un enclos séparé. Cependant, un individu adulte est resté à l'extérieur, observant attentivement la situation. Dans de tels cas, l'hésitation peut compromettre toute l'opération. Trop attendre risque d'éveiller la méfiance des animaux. Il a donc été décidé de mettre en sécurité les individus déjà à l'intérieur. Le portail a été activé, contenant efficacement le groupe, tandis que l'individu le plus prudent a échappé à la capture. Aucun système de contrôle n'est infaillible. L'adaptation était constante de part et d'autre. Le lendemain soir confirma ce schéma. Vers le milieu de la soirée, un autre groupe s'approcha, se montrant plus prudent. Il s'arrêtait l'entier fréquemment, explorant les odeurs et les environs. Cette réaction est typique après une capture partielle. La vigilance augmente, mais pas suffisamment pour empêcher leur retour. Finalement, la tension retombée, le groupe reprit son alimentation. À ce moment précis, le piège se déclencha, capturant le premier groupe de la nuit. Moins d'une heure plus tard, un autre groupe s'approcha d'un piège placé en lisière de forêt. Ce groupe présentait une plus grande diversité de taille et d'apparence, indiquant la fusion de plusieurs petits groupes. Cette situation devient plus imprévisible car les individus réagissent différemment sous la pression. Le timing était crucial. Le système ne se déclenchait que lorsque la majorité des animaux étaient entrés. La porte se refermait et une agitation immédiate s'ensuivait. Les animaux se précipitaient simultanément contre l'enclos, testant ses limites. Presque au même moment, un autre piège à proximité s'activait, provoquant une inspection immédiate sur place. Sous la lumière artificielle, les animaux à l'intérieur continuaient de se déplacer rapidement, changeant de direction, heurtant les barrières et cherchant une issue. Ce comportement n'est pas aléatoire, mais relève d'une résolution instinctive de problèmes. La surveillance nocturne a un objectif précis: garantir le contrôle et l'intégrité des installations, et non le dénombrement des animaux. Le lendemain matin, la situation avait évolué. Certains pièges contenaient encore des animaux. Leurs mouvements avaient ralenti et une fatigue visible avait remplacé leur énergie initiale. L'effort continu avait fini par réduire leur résistance. Les opérations de transport ont débuté avant midi. Chaque enclos a été minutieusement inspecté afin de vérifier la sécurité de tous les mécanismes. L'opération s'est déroulée méthodiquement en privilégiant la sécurité et l'efficacité. Les pièges ont été retirés des champs un à un. Ceci a marqué la fin d'une opération de plusieurs jours visant à réduire les dégâts causés aux cultures. De tels efforts ne sont pas de nature récréative. Ils représentent un défi de gestion permanent. Les sangliers s'adaptent rapidement. Sans ajustement constant de la stratégie, même des erreurs mineures peuvent anéantir les progrès réalisés. Dans les régions agricoles, les habitants de longue date ont constaté ce changement de visu. Ce qui apparaissait autrefois comme des incidents isolés s'est progressivement transformé en destruction répétée. Les premiers signes avant-coureurs ont souvent été ignorés jusqu'à ce que des dégâts importants surviennent du jour au lendemain. Des champs entiers peuvent être ravagés en quelques heures. Clôtures endommagées, sols perturbés, mois de travail perdus. À ce stade, l'intervention devient inévitable. Les premières opérations de piégeage commencent même souvent en lisière de forêt, là où les animaux pénètrent généralement dans les terres agricoles. Cependant, limiter le contrôle à ses limites s'avère insuffisant.
Avec le temps, il est nécessaire de sécuriser également les zones plus chaudes et plus profondes. Les couloirs de déplacement, les aires de retrieval de repos, les sites d'alimentation et les voies de transit sont progressivement intégrés à un système de contrôle plus vaste. Il en résulte un réseau plutôt que des points d'intervention isolés. Afin de garantir l'efficacité du dispositif, les équipes se répartissent les responsabilités et opèrent en unités coordonnées. Chaque groupe se concentre sur un rôle spécifique, assurant ainsi la couverture de toutes les zones critiques tout en maintenant la communication et le contrôle. Cette approche structurée transforme les efforts réactifs en un système proactif, capable de réduire les risques à long terme et de stabiliser l'environnement agricole. Chaque membre de l'équipe s'est vu attribuer un rôle précis, garantissant ainsi la coordination de tous les mouvements. Une fois les pièges déployés, la technologie est devenue un élément central du processus. Des caméras à détecteurs de mouvement ont été installées à des endroits stratégiques, tandis que des systèmes de reconnaissance automatisés enregistraient chaque animal pénétrant dans la zone. Chaque déplacement était consigné. Le retour du troupeau à chaque nouvelle arrivée apportait de nouvelles données, réduisant progressivement l'incertitude. Au lieu de réagir passivement, l'équipe agissait grâce à des informations précises, transformant l'observation en maîtrise. Après une période de surveillance, l'appât est resté dans les enclos, tandis que les portes des pièges étaient intentionnellement laissées ouvertes. Cela a permis aux animaux de reprendre confiance et de revenir naturellement. Toute activité a été observée à distance grâce à des dispositifs connectés, garantissant ainsi qu'aucun élément perturbateur ne soit détecté dans leur comportement. Lorsque le troupeau s'est finalement rassemblé à l'intérieur pour se nourrir, le système était prêt. Au moment décisif, une simple commande a activé le mécanisme. L'enclos s'est scellé instantanément, bloquant presque simultanément toutes les issues. Il n'y avait aucune ouverture, aucune possibilité de fuite. La fermeture soudaine a provoqué une agitation immédiate à l'intérieur de la structure. Les animaux se sont déplacés rapidement, tournant en rond, cherchant et testant chaque limite. Cependant, la conception garantissait que chaque direction menait au même résultat, un espace totalement clos. Même les animaux les plus adaptables ont progressivement perdu leur orientation dans ces conditions. En quelques minutes, la résistance commença à faiblir. Les premiers élans d'énergie s'estompèrent, laissant place à la fatigue. Les mouvements ralentirent et les tentatives d'évasion se firent plus rares. Le groupe entier était désormais totalement contenu dans le système. Le soir même, d'autres rapports ont confirmé que d'autres pièges avaient également été déclenchés avec succès. Plusieurs groupes ont été neutralisés dans la zone, empêchant ainsi d'autres dégâts aux terres agricoles et aux zones résidentielles voisines. L'importance de l'opération dépassait largement le simple cadre du matériel. Son véritable impact résidait dans l'approche structurée et rigoureuse adoptée. Les individus à haut risque ont été identifiés et pris en charge en priorité, selon des méthodes guidées contrôlées et respectueuses du bien-être animal. Ce processus a permis d'éviter tout stress inutile aux animaux tout en assurant une protection concrète des moyens de subsistance locaux. Cette approche n'a jamais eu pour but d'éliminer complètement la population. Elle visait plutôt à réduire les risques à un niveau gérable tout en préservant l'équilibre écologique. Le résultat fut immédiat et visible. Le paysage retrouva son calme. Les traces de destruction nocturne disparurent et le cycle de dommages répétés fut interrompu. Plus important encore, la stratégie d'intervention a évolué. Au lieu d'actions précipitées et isolées, l'accent a été mis sur l'observation, la compréhension et le timing précis. En matière de gestion de la faune sauvage, le succès ne repose pas uniquement sur la rapidité, mais aussi sur la capacité d'agir au bon moment. Dans un cas notable, une équipe d'intervention rapide a reçu une alerte tôt le matin provenant de terres agricoles situées en périphérie d'une zone urbaine. Des signes récents de présence de sangliers avaient été constatés, notamment un sol remué et des traces de déplacement bien visibles. Une intervention immédiate était nécessaire. L'évaluation initiale a conduit au déploiement d'un petit piège à porte basculante, conçu pour des groupes de taille iso-réduite. La structure, mesurant environ 1,2 m sur 2 mètres, permettait de capturer seulement quelques individus à la fois. Un appât composé de céréales fermentées et d'attractifs sucrés y était placé. La première nuit a donné des résultats inattendus. Les images de la caméra ont révélé que plusieurs animaux entraînent simultanément dans le piège. Loin d'être un signe de succès, ce constat a suscité l'inquiétude. Leur nombre élevé suggérait une population bien plus importante à proximité, et la petite taille du piège s'avérait insuffisante face à l'ampleur du problème. L'analyse des données enregistrées a confirmé ces observations. Les animaux approchaient de plusieurs directions et se déplaçaient avec assurance sur les terres agricoles, comme s'il s'agissait de leur territoire. Leurs habitudes alimentaires étaient constantes et leur activité se prolongeait toute la nuit. Reconnaissant l'erreur d'appréciation, la stratégie fut immédiatement modifiée. Des enclos de type corral plus vastes furent installés, augmentant considérablement la capacité de capture. Ces structures, d'un diamètre de plusieurs dizaines de mètres et renforcées pour plus de solidité, étaient équipées de systèmes d'entrée à sang unique. Les animaux pouvaient y entrer facilement, mais ne pouvaient plus en sortir une fois à l'intérieur.
La méthode d'appâtage a également été perfectionnée. Au lieu de placer la nourriture directement au centre, un cheminement progressif a été créé, partant de l'extérieur de l'enclos et se dirigeant vers l'intérieur. Cette technique guide les animaux naturellement vers le piège, réduisant ainsi leurs hésitations et augmentant son efficacité. Grâce à ces ajustements, l'opération est passée d'une approche réactive à une approche stratégique. La combinaison de la compréhension comportementale, du suivi technologique et d'une conception adaptative s'est avérée essentielle pour relever un défi croissant en matière de gestion de la faune sauvage. Dans une région agricole du sud-est des États-Unis, où la vie agricole est établie depuis longtemps, une routine paisible fut soudainement bouleversée. Pendant des décennies, la terre était restée stable et productive, mais de subtils signes avant-coureurs commencèrent à apparaître. Au début, seules quelques traces inhabituelles marquaient le sol. Ces signes étaient faciles à négliger. Le lendemain matin, cependant, la situation avait considérablement dégénéré. Des parcelles entières de culture étaient ravagées, comme si une violente tempête avait tout balayé pendant la nuit. La cause ne tarda pas à apparaître. Ce n'était pas un animal isolé, mais une véritable harde de sangliers qui avait envahi les champs. Les clôtures étaient brisées, la terre retournée, et des mois de labeur réduits à néant en quelques heures. Dès lors, la situation passa du simple désagrément à une menace imminente. Sans intervention immédiate et efficace, la perte totale était inévitable. La première phase de l'intervention s'est concentrée sur le placement stratégique de pièges en lisière de forêt, là où les animaux sortaient généralement chaque nuit. Ces emplacements n'ont pas été choisis au hasard. Chaque site a été analysé avec soin en fonction des schémas de déplacement connus. Cependant, le contrôle de la lisière s'est avéré insuffisant. L'opération s'est donc étendue plus profondément dans la forêt, intégrant progressivement les couloirs de déplacement, les zones de repos et les aires d'alimentation au sein d'un réseau de contrôle coordonné. Un système structuré a commencé à se mettre en place. Des équipes se sont vues attribuer des rôles spécifiques et les opérations ont été menées avec rapidité et précision. Une fois les pièges installés, une technologie de surveillance avancée a été introduite. Des caméras à détecteur de mouvement et des systèmes de reconnaissance automatisés ont enregistré chaque déplacement, fournissant des données en continu sur le comportement du troupeau. Ce changement a permis d'éliminer les conjectures. Chaque retour du troupeau était documenté, analysé et compris. Au lieu de réagir passivement, l'opération est devenue proactive et maîtrisée. Pendant la phase d'observation, l'appât était maintenu à l'intérieur des pièges, tandis que les points d'entrée restaient ouverts, permettant ainsi aux animaux de se familiariser avec leur environnement. Lorsque le troupeau entier a commencé à pénétrer naturellement dans la zone d'alimentation, l'opération a atteint son moment décisif. D'une simple commande à distance, le système a été activé. Les portes se sont fermées presque simultanément, bloquant toutes les sorties. La transition a été immédiate et maîtrisée. À l'intérieur de l'enclos, les animaux, désorientés, se déplaçaient rapidement dans l'espace restreint, cherchant une issue. Cependant, la conception du système garantissait que tous les chemins menaient au même résultat. Progressivement, leur résistance diminua. Le troupeau fut entièrement contenu en quelques minutes. Le soulagement s'est emparé de l'équipe après le succès de l'opération. Les rapports provenant d'autres sites de piégeage ont confirmé des résultats similaires, plusieurs groupes ayant été neutralisés dans la zone étendue. Le système coordonné a permis d'éviter des dégâts plus importants. Cette même nuit marqua un tournant pour la communauté environnante. Pour la première fois depuis des jours, les habitants purent se reposer sans craindre de nouvelles destructions. Pourtant, le véritable succès de l'opération ne résidait pas dans le piégeage lui-même, mais dans la méthode employée. La priorité a été donnée aux individus causant le plus de dégâts, et toutes les actions ont été menées selon des procédures contrôlées et respectueuses du bien-être animal. Il n'y a eu ni escalade inutile, ni intervention chaotique. L'objectif n'était pas l'élimination, mais la réduction des risques et la stabilisation, tout en préservant l'équilibre écologique. Dans les jours qui suivirent, le paysage retrouva son calme. Aucune nouvelle trace n'apparut. Aucun dégât supplémentaire ne fut constaté. Plus important encore, l'approche du problème avait fondamentalement changé. Au lieu de réactions précipitées et isolées, la stratégie devint claire. Observer,
comprendre et agir au moment opportun. Le facteur le plus déterminant fut le timing. Agir trop tôt risquait de disperser le troupeau, tandis qu'agir trop tard pouvait entraîner des dégâts considérables. La réussite reposait sur la patience et la précision des décisions. Dans un autre quartier résidentiel voisin, un scénario différent a illustré les mêmes principes. Tard dans la nuit, un système de surveillance domestique a détecté des mouvements. En quelques secondes, les images vidéo ont révélé un groupe de sangliers pénétrant dans un jardin, dans une formation calme et organisée. Ce comportement indiquait une familiarité et non un déplacement involontaire. Le troupeau suivait un itinéraire connu, probablement emprunté à maintes reprises. Le défi était clair. Comment stopper l'intrusion sans mettre en danger les riverains? Aucune confrontation directe n'était nécessaire. La surveillance et la prise de décision se faisaient entièrement à distance. Un piège intelligent avait été installé plusieurs semaines auparavant le long du trajet habituel des animaux. Son emplacement était déterminé par l'analyse des données recueillies, notamment leurs déplacements, leurs traces et les enregistrements des caméras. Le système combinait vision nocturne, détection de mouvement et activation à distance. Surtout, il permettait un contrôle total sans intervention humaine, un atout essentiel en milieu résidentiel. À l'approche de la limite entre la forêt et l'espace habité, le comportement du troupeau changea. Il ralentit, explora les lieux et se déplaça avec prudence. C'était le moment le plus critique. Le moindre faux pas risquait de disperser le troupeau et de le dissuader de fréquenter la zone définitivement. Au moment précis, le système s'est activé. Le portail s'est refermé en douceur, confinant les animaux dans une zone contrôlée. L'opération s'est déroulée sans bruit, sans perturber le voisinage. Parallèlement, une surveillance accrue plus en profondeur dans la forêt a révélé qu'un autre groupe modifiait son itinéraire. Sans paniquer, ils ont simplement étendu leur zone de déplacement à la recherche de points d'accès alternatifs. Cette réaction était prévisible et confirmait des comportements connus. Plutôt que d'intensifier la pression, un second piège a été placé plus loin sur le nouvel itinéraire. L'objectif n'était pas la capture immédiate, mais la prévention à long terme du retour des animaux et la stabilisation de la zone. Ce qui a fait le succès de cette nuit-là, ce n'est pas le nombre d'animaux capturés, mais la précision du timing. Une décision prise quelques secondes trop tôt ou trop tard aurait pu avoir des conséquences totalement différentes. Au matin, le jardin était intact. Ce résultat a démontré un changement fondamental dans la gestion moderne de la faune sauvage. Il ne s'agit plus de confrontation, mais d'anticipation, de sécurité et de contrôle responsable. Avec l'expansion constante des activités humaines sur les habitats naturels, ces situations deviennent de plus en plus fréquentes. La frontière entre l'espace humain et la faune sauvage se rétrécit, d'où la nécessité de solutions plus intelligentes et mieux adaptées. La présence de sangliers dans les zones urbaines et périurbaines n'est plus un phénomène rare. Ce qui commence par de légers signes, des traces dans le sol ou de petites zones de dégâts, peut rapidement se transformer en un problème grave et généralisé si l'on n'intervient pas correctement dès le départ. Les sangliers sont devenus une source de préoccupation croissante dans les zones résidentielles et agricoles. Ce qui était autrefois considéré comme un problème écologique lointain constitue désormais une menace directe pour la sécurité des communautés et les infrastructures publiques. Ces animaux circulent librement dans les quartiers, causant d'importants dégâts. Routes, jardins et espaces communs ne sont plus à l'abri de leur présence. Sans une intervention rapide et bien planifiée, de tels incidents risquent fort de se reproduire. Cette tendance croissante souligne l'urgence pour les collectivités de passer d'une approche réactive à des stratégies de gestion proactive en coordination avec les autorités locales. La question n'est plus de savoir s'il faut agir, mais comment mettre en œuvre efficacement les mesures nécessaires avant que la situation ne s'aggrave. La mise en place d'un système de piégeage ne se fait pas à la hâte. Elle exige une planification minutieuse, qui prend souvent des heures, voire une journée entière. Chaque détail doit respecter les habitudes de déplacement naturel des sangliers. L'emplacement est crucial.
Des indices tels que les empreintes, les traces de pas, les sols remués et les itinéraires de passage habituels fournissent des indications essentielles pour déterminer les emplacements les plus efficaces. Les caches-pièges modernes sont renforcés pour contenir plusieurs animaux simultanément en toute sécurité. Leur conception garantit un environnement intérieur naturel, évitant ainsi d'éveiller les soupçons. Lorsqu'elle est déclenchée, la porte se referme rapidement et silencieusement, minimisant les perturbations pour l'environnement. Cette méthode contribue à réduire le stress des animaux, à maintenir la stabilité du troupeau et à permettre une relocalisation responsable. Une fois les préparatifs terminés, l'équipe de contrôle passe en phase d'attente. À la tombée de la nuit, alors que l'activité s'intensifie, les pièges restent prêts. Le premier signe est souvent l'entrée prudente d'un sanglier dominant dans la zone de piégeage. Au moment précis, le système se déclenche, immobilisant l'animal en toute sécurité. Ce résultat est le fruit d'une observation attentive, d'un timing parfait et d'un travail d'équipe coordonné. Dans les environs, d'autres pièges commencent également à porter leurs fruits. Des groupes entiers sont progressivement maîtrisés, empêchant ainsi toute nouvelle intrusion dans les zones résidentielles. Il s'agit là d'un exemple concret de gestion moderne de la faune sauvage, efficace, contrôlée et conçue pour minimiser les risques. Après la capture, la manipulation revêt une importance capitale. Même confinés, les sangliers restent extrêmement vigilants et sur la défensive. Des équipements spécialisés et des mesures de protection sont mises en œuvre pour garantir la sécurité des humains et des animaux. Chaque individu est placé dans une unité de transport sécurisée et bien ventilée. Et chaque étape est exécutée avec précision afin d'éviter toute panique ou blessure. Ce processus va bien au-delà d'une simple relocalisation. Il représente une approche structurée de la coexistence entre l'homme et la faune sauvage. Dans certains cas, des échantillons biologiques sont prélevés dans le cadre de programmes autorisés afin de soutenir la recherche et d'améliorer les stratégies de gestion à long terme. Toutes les actions sont menées dans le strict respect des réglementations légales et environnementales. Parmi les solutions modernes, les systèmes de piégeage à filet constituent une alternative performante. D'apparence simple, ces systèmes sont en réalité conçus avec précision. Des armatures renforcées, un filet tendu et des bases ancrées s'associent pour créer une structure à la fois robuste et flexible. Contrairement aux pièges rigides, le filet absorbe les chocs, réduisant ainsi les risques de blessures tout en assurant le confinement de l'animal. L'installation intègre souvent des éléments naturels tels que de grands arbres, permettant au système de se fondre harmonieusement dans l'environnement. Cela réduit les perturbations et accroît l'efficacité. Une fois installé, le système reste ouvert au départ, permettant aux animaux d'entrer et de sortir librement le temps de se familiariser avec les lieux. Durant cette période d'acclimatation, un appât est placé au centre pour encourager les déplacements naturels des animaux. Progressivement, ces derniers perçoivent l'endroit comme sûr. Ce n'est qu'une fois cette familiarité établie que le système est pleinement activé. Le filet est alors abaissé, créant un mécanisme d'entrée à sens unique qui empêche les fuites tout en évitant toute panique soudaine. L'efficacité de cette approche ne réside pas dans la force, mais dans la compréhension du comportement. Les sangliers sont intelligents et très adaptables. Une pression soudaine ou une poursuite agressive les amène souvent à se disperser et à devenir encore plus difficiles à gérer. En revanche, guider leur comportement naturel permet d'obtenir des résultats plus stables et prévisibles. Dans les régions où les populations de sangliers ont augmenté rapidement, l'impact est considérable. Un grand nombre de sangliers peuvent anéantir des mois de travail agricole en une seule nuit. Leur reproduction rapide complique davantage les efforts de contrôle, rendant indispensables des stratégies à long terme. La clé d'une gestion réussie ne réside pas dans le nombre d'animaux contrôlés, mais dans la réduction des dommages et le rétablissement de l'équilibre. Cela exige un changement de mentalité. Passer de la confrontation à l'accompagnement, de la réaction à la préparation. L'expérience a démontré que poursuivre ou contraindre les animaux mène souvent à l'échec. Plus la pression est forte, plus leur comportement devient imprévisible. En revanche, réduire les confrontations directes et laisser les systèmes contrôlés fonctionner efficacement s'est avéré être une solution plus durable.
Les sangliers sont non seulement forts, mais aussi très perspicaces. Ils tirent rapidement des leçons de leurs expériences passées. Toute incohérence, comme des interventions incomplètes ou une présence humaine prolongée, peut modifier leur comportement et réduire l'efficacité future des mesures de contrôle. C'est pourquoi la gestion moderne de la faune sauvage repose sur la patience, l'observation et une mise en œuvre rigoureuse. L'objectif n'est pas d'obtenir des résultats immédiats, mais d'assurer une stabilité à long terme. Correctement appliquées, ces méthodes protègent les communautés, préservent la productivité agricole et maintiennent l'équilibre écologique. À mesure que l'urbanisation empiète sur les habitats naturels, les interactions avec la faune sauvage se multiplient. L'enjeu n'est pas d'éliminer ces animaux, mais de gérer leur présence de manière responsable. Grâce aux connaissances, aux technologies et à une planification rigoureuse, il est possible de réduire les conflits et de créer un environnement plus sûr pour les humains comme pour la faune.